dans la nature parce que je suis dans la nature et je dors dans la nature. Après la nature, ça veut dire que j'ai des casas dans la nature. Et là, je ne peux pas définir, vous expliquer A plus B ou vous dire 1 plus 1 égale 2 ou 2 fois 2 égale 4 ou 3 fois 7 égale 21. Je pense qu'on a été... c'est ça, 3 fois 7 égale 21, 4 fois 4 égale 16, on est d'accord. Et 4 fois 3 égale 12. Donc ça, c'est un rappel de multiplication. Pour vous dire que dans la vie, c'est étape par étape. Nous sommes des êtres humains. Au départ, nous avons tous été enfants. Et de là, le commencement, c'est apprendre à lâcher ses chaussures, à distinguer les couleurs, à dissocier l'alphabet. Dissocier l'alphabet, les syllabes, et puis apprendre à lire et à écrire. Donc il y a des stades chez un être humain. Et tout ça, nous avons cette connaissance. Et attendez, je perds mes mots parce que comme j'ai pas assez dormi et ce n'est pas quelque chose de dramatique. Parce que voilà, quand vous êtes dans la nature, il faut rester sur vos gardes. Il y a certaines choses, je ne peux pas vous expliquer, vous faire un dessin parce que je suis dans la nature et que ce n'est pas à mon avantage de vous expliquer. Là, je suis à 10%, donc ça va aller très vite. Je vais rechercher cette personne et je vous maintiens au courant tout de suite. Tout en mettant les trucs, en positionnant les affaires, les courses alimentaires, etc. Voilà, je suis de retour. Je vous ai montré la casa en quelques minutes. Je ne sais plus exactement ce que je voulais vous dire parce que je pense aussi au nettoyage, au travail de fond que je dois faire. Et je dois aussi également charger le téléphone. Ça, c'est indispensable, ça. Et en plus, la famille n'a pas mangé et ça fait longtemps qu'ils sont restés sans avoir de mes nouvelles. Mais néanmoins, on travaille par télépathie. Et là, ils ne sont toujours pas arrivés. Et je parle avec télépathie, avec Daisy pour qu'elle puisse revenir. Parce que c'est elle qui me prévient 2-3 heures du danger. Voilà, nous parlons de police. Et nous parlons des insultes qui ont été notées sur YouTube. Alors, toutes celles ou ceux qui sont abonnés à mon YouTube, je vous rappelle qu'il y a 978 personnes. Cette personne est-il en capacité de pouvoir compter déjà ? Parce que moi, je n'ai pas fait du sex shop artistique. Je m'explique, je développe. Le sex shop artistique, c'est toutes les femmes dans le monde entier qui sont passées sous le projecteur de la lumière par le sexe. Ça veut dire sortir avec un homme pour avoir gain de cause dans la carrière artistique. La carrière artistique, c'est tout un art. Et c'est pas simple. Et c'est pas facile. Il faut y croire, être déterminé, être courageux, avoir une force mentale développée pour pouvoir triompher dans la carrière artistique. Et la personne qui lève la tête et qui réellement a toutes ces qualités et qui a toutes ces compétences, c'est une personne très brave et très fort mentalement et physiquement. Parce que la carrière d'artiste, c'est pas se droguer, partir dans des fêtes pour violer des personnes, hein, des enfants, ou pour violer toutes sortes de personnes, des hommes adultes qui sont consentants, etc. Moi, j'appelle pas ça être un artiste. Un artiste doit proposer un produit. Il doit proposer quelque chose. Il doit mettre quelque chose en évidence sur les yeux du peuple. Et ça, c'est un tableau artistique qu'il doit proposer. Ça veut dire il doit proposer Johnny, comment ça va? Ouais, je suis là. Ok. Il doit proposer... attends, tu fais du bruit, ça dérange. Il doit proposer un art à la population. C'est quoi qui fait du bruit comme ça? Hein? Bon, bref. Ça, c'est quelque chose qui fait du bruit, ça va complètement... voilà. Jody, tu te mets sur le truc, Jody. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attends, tiens, Jody, viens par là, je t'ai mis là-bas. Ok. Et donc, attendez, je vais boucler mon truc. Et donc, du coup, je vous disais, un artiste doit proposer un produit. Poulain, tu sais ce que ça veut dire, poulain? C'est quelqu'un qui est parrainé par une personne. Oui. Et parrainé par une personne sous sa protection, c'est un poulain. Ah oui, c'est comme un producteur qui produit, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas le contexte. Donc, je vous disais, un artiste doit proposer un produit, une art
et la proposer au peuple, c'est-à-dire à la foule, au monde entier. Et c'est ça, se faire respecter. C'est démontrer que vous êtes le meilleur par l'intermédiaire de la force mentale, par l'intermédiaire du travail, par l'intermédiaire du fruit de votre travail. C'est ce qui fait votre force et votre victoire. C'est pas le fait d'avoir des euros sur le compte. Moi, quand je fais un son, c'est un son travaillé, qui a une logique, qui a un message à vous apporter. C'est pas des trucs faits au hasard comme ça. Et c'est des choses constructives. Ça dit, hein. C'est des choses constructives. Ça veut dire que c'est pas un son bâclé, un son qui n'a aucun sens, ou un son qui a qu'une seule parole et le même mot à chaque fois. Je suis en allocution, tu dois prendre le travail au sérieux et comprendre que l'allocution, c'est du sérieux. C'est ça ton erreur, toi. Je suis plus dans les poubelles parce que c'est plus le moment des poubelles, mais c'est l'allocution devant la France. Et il y a énormément de gens qui suivent les allocutions. Moi, ma meilleure amie, elle suit les allocutions. Macron suit les allocutions. Les Aya Nakamura suit les... Je connais même pas son nom, je ne veux même pas savoir. Elle suit les allocutions parce que cette femme se montre devant moi alors que je ne la cherche pas dans les réseaux. Il y a des gens que je ne cherche pas. Moi, quand je regarde, je clique, c'est pour regarder l'affaire de P. Diddy, des gens qui ne sont pas de ma génération, que je ne savais même pas qu'ils sont capables d'atrocités aussi ignobles. Je ne savais pas. C'est une information, je m'informe. Donc, je dois me concentrer dans les allocutions. L'allocution, c'est une marque de personnalité, ce n'est pas du n'importe quoi. Quand je parle à la caméra, c'est quelque chose de sacré. Et je serai coiffée. De toute façon, je n'ai pas à dire ça. Vous connaissez qui est Catwoman. Toutes celles ou ceux qui connaissent Catwoman savent qui elle est. C'est pour ça que ces personnes-là, cette personne-là, c'est une personne complètement... Une personne action. Une personne action, ça vient de être. C'est ça ? C'est une personne complètement absurde. Cette personne, j'aimerais qu'il fasse un direct, s'il est capable, parce qu'il se cache derrière des mots qui n'ont pas de sens à mes yeux, c'est un minable, mais s'il est capable de faire une allocution comme je fais, donc on voit qui est qui, et s'il est capable de s'affirmer, de se montrer à la caméra, d'avoir l'audace, c'est-à-dire le cran de se montrer à la caméra, et bien en tout bien, tout honneur, qu'il poste une caméra et qu'il le fasse apparaître devant mes yeux. Parce que moi, il y a des choses que je maîtrise dans la carrière d'artiste, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Aya Nakamura, c'est pas son nom, hein, je ne sais pas comment elle s'appelle en vrai, là. Moi, c'est moi qui l'appelle Nakamura, mais son nom, c'est autre chose. Elle vient devant mes yeux, elle fait en sorte à ce que je la vois. Mais moi, je ne suis pas lesbienne, son corps, j'en ai rien à cirer, son visage, j'en ai rien à cirer, qui elle est, j'en ai rien à cirer, parce que c'est du sex shop artistique. On n'a pas le même statut, on n'a pas le même cursus. Moi, je travaille dur à la sueur de mon front et j'ai été reconnue personnalité publique en 2021, quelque chose comme ça, pendant X temps. C'est en 2022 qu'ils m'ont enlevé le titre, mais j'ai dû le garder 3 ans ou 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Ou c'est en 2023, je pense 2023, 2022, quelque chose comme ça. Décembre 2023, je crois, je sais plus. C'est quelque chose comme ça, décembre 2023, que ça a basculé. Bref, mais je reste personnalité publique dans le cœur de tout le monde entier. Et je le dis devant Patrick. Patrick est là, à mes côtés ce matin, il est là. Oui. Et donc voilà. Je confirme. Voilà, moi quand je parle des mots, je vous dis des mots forts et vous le savez, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Quand je vous donne des informations, c'est des vraies informations, c'est un direct flash. On absorbe les informations à la vitesse de la lumière, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. Donc ça c'est dit, on va retracer cette personne, on est à 10%, la famille est présente avec la famille ailée et également de l'âtre qui est un membre de la famille du premier degré, c'est la famille proche. Après la famille deuxième degré, Tata Fatou, mon père Maïga c'est mon père Camara c'est premier degré parce que c'est un homme qui répond toujours présent à l'appel, qui a toujours été présent pour moi. Donc c'est un homme, la famille du premier degré. Voilà. Donc ça, je tenais à faire un éclaircissement ce matin dessus. J'éteins la caméra, je retrouve ce mec, je le retrace.